Nous sommes dans un futur proche. Les présidents de tous les pays de la planète se sont entendus pour céder le pouvoir à un seul être. Son nom est Franco Macaluso. Mais dans les livres anciens, on le dénommait autrement. J'aimerais appeler à la barre le général Tyson Kenan, des armées pacifiques de la Terre unifiée. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, pour l'unité de nos peuples. Je le jure. Général Kenan, en tant que général en chef de nos armées, comment définiriez-vous d'un point de vue religieux ce qu'a vécu l'humanité avant que Frank Macaluso vienne tous nous sauver? C'était ce que j'appelle l'ère chrétienne. Et pouvez-vous nous décrire, s'il vous plaît, quels étaient les maux dont souffrait notre planète? Bien sûr, nettoyage ethnique, vol et gaspillage, et de nombreuses guerres injustifiées. L'enfer. C'était l'enfer. Général, est-ce que vous pourriez me décrire ce à quoi nous faisons face, ce qui est notre quotidien depuis que Macaluso a pris les rênes de notre destinée? Eh bien, c'est la fiesta tous les jours et toutes les nuits. Donc Dieu nous avait apporté la guerre, et Macaluso nous a apporté la paix. Je crois que c'est évident. Notre planète n'a jamais été aussi heureuse. Général, j'en appelle maintenant à l'expert militaire que vous êtes. Diriez-vous que Franco Macaluso a sauvé notre monde? En effet. Merci, Général. Je n'ai pas d'autres questions. À l'entrée de Val-d'Or, en bordure de la 117, deux grandes mains jointes, des fleurs et une croix. C'est à cet endroit que l'on a retrouvé en 2003 le corps d'une jeune femme autochtone. Janie Pukashish est morte assassinée le jour de ses 20 ans. Cette photo d'elle a été prise quelques heures avant le drame. Dès le retour d'octobre, des femmes, des enfants viennent se recueillir ici. Ils sont là aussi pour Cindy Rupertas, une Algonquine de 44 ans dont on est sans nouvelles depuis le printemps 2014. Une autre disparue parmi tant de disparus au Canada. Notre enquête a débuté avec cette disparition qui n'a jamais fait les manchettes et qui tranquillement sombrait dans l'oubli. Monsieur Wilde? Bonjour. Bonjour. Lorsque nous avons rencontré les parents de Cindy Rupertas, ils se sentaient seuls et laissés pour compte. Vous n'êtes pas tenu tellement au courant de ce qui se passe, là. Non, C'est pas clair. on ne sait pas. On ne les connaît pas, les enquêteurs. Même pas les enquêteurs ici ne sont pas venus, ça. Il n'y a pas un policier qui est venu ici. Il n'y a personne qui est venu ici. Les premières visites qu'on a, là, c'est vous autres. À Val-d'Or, nous avons aussi recueilli les témoignages très troublants de femmes autochtones. Puis le fameux chalet de ski de fond de la route de l'aéroport où les policiers se font faire des pipes par des femmes autochtones. C'est-tu une rumeur, ça, ou c'est vrai? C'est pas une rumeur, ça, c'est vrai, ça. C'est vrai, c'est moi. Ces femmes, pour la première fois, prennent la parole et dénoncent publiquement le mépris qu'elles subissent de la part de ceux qui, normalement, devraient les protéger. Ben moi, j'en ai connu 7 agents de la SQ qui me demandaient de faire des fellations, puis... 7 agents de la SQ qui t'ont demandé ça. Là, je me rendais compte qu'on avait passé le police station. Station de police. Je voyais qu'on avait dépassé ça, là. Où est-ce qu'on s'en va demain, monsieur? Je criais, moi, dans le champ, je paniquais. J'ai pas la chienne des polices, mais ceux-là, faut qu'ils arrêtent de faire du mal aux filles. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est grave, là. La peur et la méfiance envers les policiers font partie du quotidien de ces femmes. S'ils porteraient plainte contre la police, qu'est-ce que tu penses les autres qui vont faire, les policiers? Ah, j'ai jamais entendu parler de ça, j'ai jamais rien entendu. C'est ça qu'ils vont faire. Ils vont se protéger entre eux autres, hein? Ben oui, mais non. J'aimerais ça que ça arrête. J'ai peur pour mes filles, ou bien mes petites filles, moi. Je suis grand-maman, moi, aujourd'hui. C'est de ça, moi, j'ai peur. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, pour l'unité de nos peuples. Un peu, mon neveu.
Monsieur Spino, pour le public qui n'a pas bien pu vous observer, pourriez-vous vous déplacer de cette barre jusqu'à cette table puis revenir à cette barre? No problemo. Merci. Merci beaucoup. Est-il exact qu'il y a encore 6 mois de cela, ce simple exercice que vous venez gentiment d'exécuter, il vous était carrément impossible de le faire? Et ouais, c'est la triste vérité. En fait, vous ne pouviez pas marcher, ni même vous traîner au sol. C'est exact. Je me déplaçais qu'en chaise roulante. Auriez-vous l'obligeance de nous donner des explications sur les causes de ce miracle? C'est grâce à mon pote Franco Macaluso. Lucifer, c'est lui qui m'a remis sur pied. Monsieur Spino, comment est-ce que Franco Macaluso a accompli un tel prodige? Tout ce que j'ai eu à faire, c'est croire à ce qu'il me disait. C'est tout, vous êtes sûr? Et vous vous êtes retrouvé avec de nouvelles possibilités physiques depuis que vous croyez en Macaluso? Ouais, c'est vrai. Tenez, matez-moi ça.